attraction et rétention des talents. Engagement au travail, productivité et efficacité des salariés. Bien-être des salariés. Le bien-être, c'est vague. De quoi parle-t-on? Émotionnel. Social. Physique. Financier, pardi. On voit bien que toutes les entreprises doivent aujourd'hui s'approprier les différentes facettes de la QVCT et s'impliquer dedans parce que, comme vous l'avez souligné au travers du résultat de l'enquête Glassdoor, c'est un facteur qui, je le crois vraiment, peut être différenciant tant en termes d'embauche, tant en termes de marque employeur vis-à-vis de nos candidats, nos futurs collaborateurs, mais aussi de rétention. Bienvenue sur le podcast Cultivons le bien-être et la prévention de WTW, le podcast dédié à l'accompagnement santé, bien-être, prévention et équité. Dans un environnement professionnel où l'attraction et la rétention des talents sont les maîtres mots, construire et développer une politique bien-être semble incontournable. Que vous soyez DRH, manager, salarié, dirigeant d'entreprise ou encore partenaire social, nous avons conçu ce podcast pour vous offrir des perspectives inspirantes, des conseils pratiques et des histoires captivantes. Tout au long de cette série, notre experte sur le sujet chez WTW, Géraldine Guimarès, sera accompagnée d'invités exclusifs sur des thématiques précises du bien-être et de la qualité de vie au travail. Bonjour Benoît Stoven, vous êtes responsable prévention santé pour Bouygues Télécom. Est-ce que vous voudriez nous expliquer en quelques mots l'activité de Bouygues Télécom et votre rôle au sein de votre entreprise? Bonjour Géraldine. Effectivement, je suis responsable prévention santé chez Bouygues Télécom. Alors Bouygues Télécom, c'est un groupe d'entreprises dont la plus connue, c'est la maison mère, Bouygues Télécom SA, qui est un opérateur de services de communication mobile historiquement, puis fixe, auprès de clients grand public et clients entreprises. Je vais vous parler d'un groupe puisque nous avons des filiales qui interviennent dans la plus connue et le réseau club Bouygues Télécom, nos points de vente Bouygues Télécom que vous voyez en centre-ville ou en centre commercial, et des filiales techniques, des filiales sur le marché B2B, le marché entreprise également, pour faire simple, dans le périmètre des entreprises du groupe Bouygues Télécom qui eux-mêmes font partie du groupe Bouygues. D'accord. Et vos fonctions au sein de Bouygues Télécom? Donc, je suis le responsable de la prévention et de la santé au travail pour Bouygues Télécom. Ça veut dire que j'interviens à la fois derrière le mot de prévention sur la prévention des risques professionnels, tout risque professionnel, que ce soit les risques physiques, physiologiques de mettre les doigts dans les prises, de tomber de haut, etc. Donc des risques liés à des accidents du travail, mais aussi les risques psychosociaux. Et puis donc derrière le mot de santé, c'est que je travaille en interface avec des partenaires sur les sujets de santé au travail, que ce soit les médecins du travail, les équipes paramédicales d'infirmières en entreprise, le psychologue du travail et l'assistante sociale. Ok, très bien. J'aurais quelques questions d'ailleurs à vous poser sur ces différents acteurs. Mais avant de commencer, j'ai une question pour nos auditeurs. Quelle part de candidats déclarent les avantages en matière de QVCT comme l'un des principaux éléments qu'ils évaluent dans une offre d'emploi? Dans un monde où le travail occupe une part significative de nos vies, la qualité de vie et des conditions de travail, la QVCT, émerge comme un enjeu majeur pour les entreprises et les employés. Bien plus qu'une simple préoccupation RH, la QVCT englobe un ensemble de pratiques et de politiques visant à garantir un environnement de travail sain, épanouissant et productif pour tous. Au cœur de cette démarche se trouve la Semaine QVCT, une initiative novatrice qui vise à concentrer les efforts et les réflexions autour du bien-être au travail sur une période dédiée. Au cours de cette semaine spéciale, les organisations mettent en place diverses activités, formations et échanges visant à sensibiliser, impliquer et améliorer les conditions de travail pour l'ensemble de leurs collaborateurs. Alors, les questions qu'on va se poser aujourd'hui, quels sont les enjeux de la QVCT et les différentes initiatives qui peuvent être mises en place au sein des entreprises pour favoriser un environnement professionnel équilibré et favorable à l'épanouissement personnel et professionnel de chacun. Juste pour répondre à la question en introduction, selon une enquête menée par Glassdoor, 57% des candidats à l'embauche déclarent que les avantages en matière de QVCT sont parmi les principaux éléments qu'ils considèrent lorsqu'ils choisissent leur futur employeur. Pour parler de tout ça, on a donc la chance aujourd'hui d'échanger, Benoît Stoven, et je vais commencer par une première question. Tout d'abord, quelle est la vision et quelle est votre vision de la QVCT et comment l'animer en entreprise?
J'ai une vision du sujet de la qualité de vie et des conditions de travail très large. D'ailleurs, le concept de QVCT est un concept à la croisée de beaucoup d'éléments, que ce soit la santé au travail ou les conditions matérielles de travail, nos espaces de travail, nos espaces de bureau, et de plus en plus, quelles que soient les entreprises, le télétravail, mais également des sujets de conditions de travail immatérielles, au sens de l'organisation du travail, le télétravail que je citais, et des sujets d'équilibre de vie pro-perso. Enfin voilà, on est à la croisée de beaucoup de concepts. D'ailleurs, le concept même de la qualité de vie et des conditions de travail est plutôt déterminé par la définition qu'en donne l'Agence nationale d'amélioration des conditions de travail, l'ANACT, qui est reprise généralement dans des accords interentreprises, mais qui ne répond pas spécifiquement à une définition réglementaire et légale, même s'il y a une obligation pour les entreprises de négocier sur les sujets de qualité de vie et de conditions de travail. Donc c'est un concept vraiment très large qui est au cœur de la vie même de l'entreprise au sens de la société avec un grand S. Une entreprise, c'est un corps social constitué de ses collaborateurs, de ses partenaires qui travaillent avec l'entreprise et qui peuvent avoir du plaisir à travailler ensemble. Et c'est ce que j'essaye de cultiver dans les différentes facettes de la QVCT. Ma vision, c'est donc que la direction générale de l'entreprise est nécessairement impliquée sur la qualité de vie et les conditions de travail. C'est le rôle que de la direction générale que de décider d'investir ou de ne pas investir dans de nouveaux locaux, dans de nouvelles solutions, voilà, de nouveaux équipements de travail, dans le choix de l'organisation du travail. C'est une des responsabilités de l'employeur que de décider l'organisation du temps de travail. Et donc, on le voit bien dans le débat sociétal et suite à la période un peu extraordinaire qu'on vient de vivre avec la crise Covid, qui a été une période révélatrice et promotrice quelque part du télétravail. On voit bien que toutes les entreprises doivent aujourd'hui s'approprier les différentes facettes de la QVCT et s'impliquer dedans parce que, comme vous l'avez souligné au travers du résultat de l'enquête Glassdoor, c'est un facteur qui, je le crois vraiment, peut être différenciant tant en termes d'embauche, tant en termes de marque employeur vis-à-vis de nos candidats, nos futurs collaborateurs, mais aussi de rétention. Alors justement, vous parlez que c'est un élément important pour la rétention. Comment est-ce que vous savez mesurer et comment vous pouvez voir en interne le réel intérêt? Quels sont les retours que vous pouvez avoir pour mesurer ça et vous rendre compte de l'intérêt de la QVCT chez vous? Spontanément, me viennent deux indicateurs. On fait périodiquement dans l'entreprise des enquêtes de perception des collaborateurs et on a un taux d'adhésion, si je puis dire, un taux de perception de l'entreprise excessivement positif des collaborateurs. Excessivement, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas 94% des collaborateurs de Bouygues Télécom se disent fiers de travailler chez Bouygues Télécom et recommanderaient cet employeur à l'extérieur. Le deuxième indicateur, les équipes de talent acquisition, de recrutement chez nous, on fait des enquêtes et montrent que nos candidats, comme ceux qui sont recrutés et qui deviennent nos nouveaux collaborateurs, mettent en 4e position de leurs attentes la qualité de vie et les conditions de travail dans l'entreprise. Donc c'est vraiment un sujet absolument primordial pour les futurs collaborateurs, mais également les collaborateurs actuels. D'accord, donc il faut que ce soit soutenu effectivement et à voir. On va peut-être justement, ça va faire notre transition sur la suite. Oui, comme je disais, il faut que ce soit soutenu, il faut que vous puissiez toujours vous améliorer sur le sujet et avoir en fait des propositions et un accompagnement tout au long de l'année. Et alors, est-ce que j'imagine que vous n'êtes pas seul? Vous avez parlé de différents acteurs tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez peut-être nous parler de ces différents acteurs et de l'intérêt de chacun et comment tous ensemble vous pouvez mener à bien ce sujet? J'ai cité un certain nombre d'acteurs avec lesquels je travaille le plus au quotidien.
j'en ai oublié. En réalité, je travaille également sur le dialogue social dans l'entreprise, les sujets de qualité de vie et de conditions de travail, ou réglementairement parlant, les sujets de santé, sécurité et conditions de travail sont inscrits dans le dialogue social. Donc, je travaille également avec nos partenaires sociaux et le sens des mots, pour moi, est important. Dialogue, c'est dans les deux sens. C'est avec des représentants du personnel qui ont envie de dialoguer avec la direction que je peux représenter sur les sujets de santé, sécurité et conditions de travail. Et ils sont eux-mêmes promoteurs, force de proposition. Ils sont dans leur rôle, quand ils remontent à la direction, des attentes, des remarques sur on n'est pas bon ici ou là selon notre analyse, etc. Donc, ça fait partie de ces acteurs complémentaires. Et puis, j'ai cité la direction générale, mais en fait, c'est tous les collaborateurs de l'entreprise, à commencer par le management, toute la chaîne de management dans l'entreprise. Le premier préventeur du bien-être des collaborateurs, c'est le manager direct. Bien sûr, le manager de proximité. De manager de proximité. Remonter, Mais une fois qu'on a dit ça c'est l'incantatoire, il faut aider nos managers de proximité à en prendre conscience, à comprendre quel est leur rôle de protecteur au sens paternaliste du terme, mais bienveilleur, orienté vers justement les services de santé au travail, le psychologue du travail s'il y a besoin, si je constate que mon collaborateur m'exprime une souffrance ou je ressens une souffrance et que je veux l'orienter vers les professionnels de la profession. Donc, ça ne se fait pas tout seul, l'animation de la QVCT. J'aime bien décrire mon rôle comme un rôle de chef d'orchestre. D'accord. Alors justement, est-ce que, parce que je crois savoir que vous avez un nouvel accord QVCT au sein de Bouygues Télécom, est-ce qu'il a été justement réalisé avec l'ensemble des parties, comme vous venez de le dire, et est-ce qu'à l'intérieur, il y a justement un plan pour aller accompagner les managers et qu'il y a tout ce sujet pris en compte et j'imagine que cet accord va un petit peu, si on en vient sur le sujet de la semaine et organiser une semaine QVCT, j'imagine que cet accord permet aussi de vous aider sur les thèmes à choisir et donc comme pour organiser cette semaine. Absolument, vous êtes bien renseigné, Géraldine. Effectivement, bon, nous avons... J'ai mes petits contacts. nous avons un accord qualité de vie et conditions de travail dans l'entreprise, mais en fait, nous avons un deuxième accord, puisqu'il y avait déjà un accord qui avait été signé pour les 4 années précédentes. On a renégocié et renouvelé l'accord QVCT en fin d'année dernière. Il a été signé au mois de décembre l'année dernière. Cet accord cite tous ces acteurs que je vous ai cités au sens très large. Oui, dans cet accord, il y a effectivement des mentions d'accompagnement du management, des filières managériales. Pour ça, mes collègues de la direction formation au sein de la direction des ressources humaines ont un gros travail à faire et j'y participe dans la réflexion. Mais on accompagne nos managers. D'ailleurs, on l'a négocié, mais nos partenaires sociaux nous ont remonté que c'était les attentes des managers eux-mêmes, que de les accompagner sur la connaissance des dispositifs d'écoute et d'accompagnement que nous pouvons avoir dans l'entreprise. Beaucoup de managers ignoraient même l'existence du psychologue du travail. Ça commence par des choses aussi simples que ça. Il faut que ce soit une communication et une formation continue finalement. Continue et régulière. Benoît, si on rentre un peu plus dans le sujet concrètement, est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur les actions que vous comptez mettre en place sur cette semaine ? Lors de la semaine de la QVCT, on s'est posé la question de type d'animation. Et on a retenu 2 grands types d'animation, des animations en format digital, type webinaire, et puis des animations présentielles. Alors par exemple, sur le digital, j'ai sollicité le psychologue du travail. On va faire aussi un webinaire autour du salarié aidant. Et enfin, un 3e webinaire autour des services de notre mutuelle et de notre plan de prévoyance groupe pour les faire connaître à l'ensemble de nos collaborateurs. Ok, donc on utilise le distanciel pour faire connaître tout ce qui est déjà en place, les sujets existants, pour faire de la communication régulière et rappeler effectivement ce qui est à disposition des salariés. Exactement. Dans ce cadre-là. Et donc, me vient la question du présentiel. On est plutôt sur quel sujet, donc, du coup Et sur les ateliers en présentiel, puisque j'expliquais que cette année, ça va être faire connaître notre accord QVCT, c'est l'occasion de faire connaître les acteurs de la QVCT et notamment les équipes médicales et sociales. Donc, j'ai demandé à l'ensemble des infirmières en entreprise et sollicité l'ensemble de nos médecins du travail partenaires et l'assistante sociale pour aller au-devant des collaborateurs et de se faire connaître.
D'accord. Ok, très bien. Ces sujets-là, je me demandais combien de temps on prend à l'avance pour réaliser une telle action, parce qu'il y a quand même pas mal de collaborateurs sur votre site et sur vos sites. Quelle est un peu la planification? Comment faut-il s'y prendre? Pour moi, le driver, c'est pas tant les collaborateurs, la volumétrie de collaborateurs, mais c'est plutôt que, comme tout projet de communication et d'animation un peu structurante, finalement, ça demande pas mal de temps. Je pense qu'il y a plusieurs grandes étapes. La première des étapes, c'est de définir le sujet. De quoi veut-on parler? Et ça nécessite une consultation assez large des partenaires pour identifier les idées. Finalement, on prépare le sujet de l'année suivante rien que dans le travail de l'année précédente et en identifiant au cours de l'année précédente quelles sont les priorités d'action. Puis, est-ce que ça signifie que déjà en début d'année, dès le mois de janvier, vous savez déjà finalement les sujets que vous allez mettre en avant en juin? On a échangé avec l'ensemble des parties prenantes sur les enjeux de communication à l'occasion de la semaine de la QVCT de l'année suivante, sur la fin d'année précédente, début d'année. En février, les sujets sont identifiés. Okay. Parce que, d'ailleurs, on met cette action en visibilité dans notre programme annuel de prévention des risques professionnels, etc., notre fameux PAPRIPACT. Donc, les besoins ont été évalués finalement en fin de l'année précédente. Oui. Et la planification est déjà calée au mois de février. La planification, c'est-à-dire l'identification des partenaires intervenants, des sujets, les ateliers, on le fait sur le premier trimestre de l'année. Là, actuellement, nous rentrons dans la phase de consolidation de la communication. On veut être victime du succès, donc on prépare notre communication et on va faire savoir à l'ensemble des collaborateurs que l'on fait la semaine de la QVCT qu'il y aura tel et tel sujet. Et c'est maintenant que ça se prépare, parce qu'il faut absolument avoir communiqué en moyenne 15 jours avant pour que les collaborateurs retiennent dans leur agenda, tiens, cette conférence-là m'intéresse, je compte y aller, etc., etc. Donc finalement, après les ponts, on va dire sur la dernière quinzaine de mai, vous commencez à communiquer sur les actions qu'il y aura à la mi-juin. Oui, notre moment de communication, c'est sur la première semaine de juin pour être prêt pour la semaine du 17 juin, en l'occurrence cette année. Et vous utilisez différents canaux, enfin les mails, ça je n'en doute pas. Je ne les privilégie pas, le mail, pour des questions d'éthique et d'utiliser DES, TIC, Technologie d'information et de la communication, et éviter la surinformation par mail, parce qu'on en souffre un peu chez nous de la surabondance des mails. Pas que chez vous. Absolument. Mais bien sûr, on constate qu'il faut utiliser plusieurs canaux de communication, puisque certains verront le mail, d'autres verront ce qu'on appelle chez nous l'affichage dynamique, qui sont des écrans télé, d'autres verront sur notre intranet un message qui va passer en disant rendez-vous tel jour, telle heure, etc. Un peu d'affichage papier, mais pas trop, pour pas qu'il y ait des affiches dans tous les sens. Voilà, les canaux de communication sont multiples et variés. Les commissions santé, sécurité et conditions de travail, on les informe et on utilise le relais de nos partenaires sociaux, de nos représentants du personnel, pour qu'eux-mêmes diffusent l'information. Enfin, voilà, les meilleurs relais. Voilà, il y a quantité de relais, quand on y réfléchit bien, il y a quantité de relais possibles. Et tout à l'heure, on parlait des managers. Les managers aussi diffusent cette information. Est-ce qu'il y a une communication qui est faite auprès des managers pour les encourager à eux-mêmes venir, et donc venir avec leurs équipes? Je communique principalement par l'intermédiaire de mes collègues de la direction des ressources humaines, demandant à ce qu'ils en parlent dans les comités de direction des différentes directions avec lesquelles ils travaillent, pour que, dans cet esprit, les managers de terrain puissent relayer, et étant eux-mêmes informés, puissent relayer derrière. Mais voilà, on va communiquer par le haut, par le bas, par des réseaux de diffusion. Enfin, c'est du marketing viral, quelque part. Très bien. Alors, disons que cette semaine est passée, qu'elle s'est bien passée, et on l'espère pour vous, et j'en doute pas. Quelle est en fait votre stratégie finalement d'évaluation de le succès ou non, et pouvoir se dire là, on a retenu les points à améliorer pour la fois d'après. Enfin, quel est votre mécanisme, votre fonctionnement sur ce sujet?
Je n'ai pas prévu de mesures de satisfaction au travers d'enquêtes, etc. Alors, on en fait Oui, c'est peut-être un beaucoup peu chez nous. c'est peut-être un peu lourd, effectivement. Voilà, c'est ce que ça m'inspire spontanément. Ouais. Alors, il se trouve que je ne l'ai pas prévu, mais Mmh. probablement parce que, intuitivement, je me disais que ce serait Mmh. un sondage de plus, etc. Le meilleur des indicateurs, c'est les remontées terrain au travers des rencontres et des animations qui se passent sur le terrain. On a toujours, d'une manière ou d'une autre, une remontée le jour J, un petit peu Oui, plus tard, je pense aussi. par les intervenants sur voilà ce qui intéressait Mmh. les collaborateurs, voilà ce qui faisait venir les collaborateurs. Et c'est très important de coller à ça et d'avoir cette information-là parce que ça permet d'ajuster les communications suivantes. Et en fait, c'est le jour J aussi qu'on sait pourquoi ils ne sont pas venus. S'il y a eu, c'est pourquoi est-ce qu'ils sont venus et pourquoi ils ne sont pas venus. Il y a peut-être aussi le bouche à oreille et de savoir est-ce qu'il y a eu des grosses réunions à ces moments-là, est-ce qu'il y avait eu des temps forts, des moments de rush peut-être dans leur Oui. travail sur cette semaine-là. C'est le risque aussi, hein, c'est que finalement on privilégie aussi ses fonctions et son poste. Mais dans certaines animations qu'on a pu vouloir faire, on a été frustrés d'avoir peu de passages, peu de demandes de la part des collaborateurs. Donc, quelque part, on s'est trompé dans notre cible, peut-être sur l'objet, ou bien on a mal communiqué. Enfin, il y a plusieurs raisons, mais dont celle qu'on ne répond pas aux attentes des collaborateurs. Et ça reboucle avec ce que je disais tout à l'heure en introduction, c'est que un temps fort, ça se prépare quand même bien 6 mois à l'avance, avec cette concertation avec l'ensemble des parties prenantes. Pour éviter de partir avec son idée bille en tête et de se dire mais je suis certain tout seul dans ma tour d'ivoire que c'est ce sujet-là qui va intéresser, il faut sonder nos partenaires, il faut sonder les parties prenantes. Et c'est collectivement qu'on est plus intelligent que tout seul et qu'on définit les sujets. Eh bien, Benoît, ça me paraît être une bonne conclusion pour notre enregistrement aujourd'hui. En synthèse, si je reprends ces éléments, c'est une planification donc, qui est faite suffisamment en amont. C'est une communication forte, c'est des formats différents pour réussir à toucher différentes populations. C'est finalement des actions pour parler de l'existant et rappeler ce qui existe et les services dont bénéficient vos collaborateurs et faire des actions ponctuelles, des animations ponctuelles qu'ils n'ont pas l'habitude de voir sur des sujets qu'ils n'ont pas tout au long de l'année. Est-ce que j'ai bien résumé ? Vous avez parfaitement résumé. L'enjeu de ce temps fort de la semaine de la QVCT et plus globalement l'enjeu de la QVCT dans nos entreprises est complètement en écho avec la raison d'être de Bouygues Télécom. On est fait pour être ensemble. On cherche à cultiver ce plaisir à travailler ensemble entre collaborateurs pour que l'on soit fait pour être ensemble avec nos clients et qu'on ait plaisir à travailler avec nos clients. Donc les deux se rejoignent absolument et c'est le travail sur le collectif. Le collectif. On finira là-dessus, ça me va bien comme conclusion. Et si vous nous écoutez et que vous n'avez pas encore finalisé votre semaine QVCT, pas d'inquiétude, vous avez pris les tips pour l'année prochaine. En attendant, n'hésitez pas à revenir vers nous. On peut vous aider, on a des formats clés en main. Pas de panique, on est là pour vous aider. Merci à tous. Merci Benoît. Merci Géraldine. Merci pour votre écoute. Nous espérons que cet épisode vous aura inspiré. Ensemble, continuons d'en parler pour cultiver le bien-être et la prévention. Nous vous donnons rendez-vous très vite pour un prochain épisode. D'ici là, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet www.wtwco.com. Nous serons ravis de vous accompagner.